Bonjour tout le monde. Dans cette capsule, on va introduire les équations différentielles et précisément les équations différentielles linéaires d'ordre 1. Alors, le contexte. Le K désigne le corps R ou C. Le E, c'est un espace vectoriel de dimension finie. Le LE désigne l'ensemble des endomorphismes de E. Bêta, c'est une base de E. Et pour U appartenant à LE et un vecteur X, là on note U.X plutôt que U entre parenthèses X. C'est juste pour alléger la notation. Le I désigne un intervalle d'intérieur non vide et pour A de I appartenant à LE et le B de I à valeur dans E, ce sont des fonctions continues. Alors, c'est quoi une équation différentielle linéaire d'ordre 1? On appelle équation différentielle linéaire d'ordre 1 toute équation du type le x' égale à a.x plus b. Normalement, l'inconnu, c'est x, c'est une fonction qui est dérivable sur i à valeur dans e. On appelle équation homogène associée à elle, c'est l'équation h égale x' égale à a.x. Voilà, solution de l'équation différentielle linéaire. Alors, on va dire que phi est une solution de l'équation L si le phi est dérivable sur i et quel que soit t appartenant à i, vous avez phi' égale à t point phi de t plus bt. Régularité de solution. Si phi est une solution de l'équation L, alors forcément le phi est de classe C1. En fait, toute fonction dérivable est une fonction continue. Le A est supposé continu, le phi est supposé continu, alors leur produit est supposé continu. Vous avez le B d'une fonction continue, donc la combinaison est une application continue. Ça veut dire que phi' est continu. Et du coup, vous avez phi est dérivable et phi' continu, donc c'est une fonction de classe C1. Alors, plus général, si le A et le B sont de classe CK, la fonction solution sera de classe CK plus 1. Et même si le A et le B sont de classe l'infini, notre application qui est solution est une fonction de classe l'infini. Système différentiel linéaire. Pour l'application A, on va lui associer une matrice A. Et pour l'application B, on va lui associer une matrice B. Et pour l'application X, on va lui associer une matrice colonne grand X. Alors, l'équation L qui est égale à x' égale à A fois x plus B équivaut à l'équation x' égale à grand A fois x plus B. C'est ce qu'on appelle équation différentielle matricielle. L'inconnu, c'est exactement le x. C'est une application de i à valeur dans mn de 1 qui est normalement dérivable. Alors, si on note les aij, les coefficients de a, et les bi sont les coefficients de grand B, et les xi, c'est les coefficients de la colonne x de t. Alors, une telle équation qui est égale à x' égale à ax plus b se traduit en... Alors là, c'est la colonne, ça représente les x'. Alors, la somme de ces colonnes, ça représente le a du fois x. Et la dernière colonne, ça représente le b. Et ça, c'est ce qu'on appelle un système différentiel linéaire. Une petite remarque, on est à l'aise au calcul matriciel qu'au calcul vectoriel. On définit le problème de Cauchy qui est un système formé d'une équation linéaire avec une condition initiale. Et on pose la question, est-ce qu'un tel système admet une solution? Si oui, est-ce qu'une telle solution est unique? Problème de Cauchy. Alors, le problème de Cauchy est un système formé d'une équation différentielle et d'une condition initiale. Un tel problème est peut-être représenté par une équation intégrale associée. Alors, si x est de classe C1 est une solution de problème de Cauchy, alors le x est continu et elle vérifie l'équation intégrale. Quel que soit tx de t égale x0 plus l'intégrale de t0 à t de
la fonction AS appliquée à XS plus BS. La preuve, alors si X est une solution, on a évidemment X est de classe C1 et du coup vous avez le X de T égale à X T0 plus l'intégrale de T0 à T de X'. Et là, on remplace le X' par A fois X plus B. Et du coup, le X vérifie l'équation intégrale. Inversement, si X est une application continue de l'équation intégrale, alors l'application S qui est S associé à SX de S plus BS est une application continue. Et du coup, notre application qui est fait associer T associé X0 plus l'intégrale de T0 à T ASX, XS, BS, DS, c'est une application qui est de classe C1 puisque c'est une primitive de notre application continue avec X de T0 égale X0. Du coup, si on dérive par rapport à T, on trouve le L, et pour T égale à T0, on a X de T0 égale à X0. D'où l'équivalence. Théorème de Cauchy-Lipschitz linéaire. Alors, sur les conditions A, c'est une application continue de I à valeur dans L, E, et B, c'est une application continue de I à valeur dans E. Le problème de Cauchy, X' égale à X plus B avec la condition initiale X T0 égale à X0. T0 est un élément de I et le X0 est un élément de E, admet une seule solution. Remarque, ce théorème justifie l'existence et l'unicité de problème de Cauchy, mais il ne donne pas explicitement la solution. On sait maintenant que une équation linéaire d'ordre 1 admet deux solutions. La question qui se pose, c'est quoi la structure de l'ensemble des solutions des équations différentielles linéaires? Alors, notons le SL, c'est l'ensemble de solutions de l'équation L. Le SH, c'est l'ensemble de solutions de l'équation homogène. Alors, conséquence, la structure de SH est un sous-espace vectoriel qui est isomorphe à E. Et en particulier, la dimension de SH égale la dimension de E qui est égale à N. La structure de SL est un sous-espace affine de direction SH. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le SL égale le translaté de SH par un vecteur XP. C'est quoi le XP? Alors, le XP, n'importe quelle solution de SL. Alors, pour la preuve, c'est facile à vérifier qu'il s'agit d'un sous-espace vectoriel. Pour T fixé, on considère l'application θ indice T0 qui fait associer phi, ça fait l'image de T0 par phi. Ça, c'est une application d'évaluation. Il s'agit bien d'une application linéaire. Et par le théorème de Cauchy-Lipschitz, pour n'importe quel vecteur x0, il existe une unique solution qui vérifie l'image de T0 égale à x0. Donc, notre application est bijective et du coup, il s'agit d'un isomorphisme d'espace vectoriel. Aussi, par le théorème de Cauchy-Lipschitz, le SL est non vide. Et donc, ça existe une solution qui est appartenant à SL. Maintenant, pour X quelconque, le X appartenant à SL, si seulement si il vérifie l'équation. Mais on sait bien que XP vérifie aussi l'équation. Alors, par différence, on obtient la dérivée de X moins XP égale le A appliqué à X moins XP. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce vecteur appartenant à SH et puis le X appartenant à XP plus SH. Autrement dit, le SL égale le XP plus SH. Alors, si on note ça, c'est le SH, et j'ai une solution particulière, c'est XP. Alors, le SL, c'est le translaté de SH. Ça veut dire que ça, c'est un espace affine de direction SH. Dans le cas général,
on ne peut pas expliciter la solution d'un problème de Cauchy. Mais dans le cas spécial, lorsque le E égale à K, on peut expliciter les solutions d'un tel système. Alors, dans le cas où E égale à K, pour AB de fonction continue, le problème de Cauchy admet une solution unique d'après le théorème précédent, mais là, on peut expliciter la solution. Alors, la solution, c'est x de t égale exponentielle à t fois x0 plus l'intégrale de t0 à t bs exponentielle moins as ds. Avec le a, c'est une primitive de a qui s'annule en t. Structure dans l'ensemble de solutions. Étant donné A et B sont des fonctions continues, le SH est une droite vectorielle. En fait, vous avez le K est un K-espace vectoriel de dimension 1. Et on sait un générateur d'une telle droite, c'est exponentielle A. Avec le A, c'est une primitive de petit a sur le I. Et évidemment, on sait que le SL, c'est un sous-espace affin de direction SH. Traitons l'exemple de cette équation, c'est y' égale à x fois y plus x. Normalement, l'inconnu, c'est y et la variable, c'est x. Et notre intervalle, c'est le r. Alors, on sait que les solutions d'une telle équation homogène sont de la forme x associé alpha exponentielle x carré sur 2. En fait, le x carré sur 2, c'est une primitive de l'application x dx. En outre, on remarque que la fonction constante x associée moins 1 est une solution de l'équation complète. En fait, si vous remplacez le y par moins 1, on trouve ici le 0. Et on sait que la dérivée de moins 1, ça fait 0. Et du coup, la solution complète, c'est la solution particulière plus les solutions de l'équation homogène. Ceci termine cette capsule et à la prochaine fois.